Salut à tous, ici l'Indépendant Radical, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va comme d'habitude parler trading pour aujourd'hui. L'idée, ça va être de trouver son edge, c'est-à-dire son avantage concurrentiel sur le marché. Ok? Donc j'espère que vous êtes curieux. Si vous n'êtes pas encore profitable, je pense que c'est une vidéo qui peut vraiment beaucoup vous aider. On est parti tout de suite, pas le temps de blablater. Ok, donc qu'est-ce que c'est le concept du edge? Donc le hedge, ça va être votre avantage sur le marché. On sait que nous, quand on trade, l'idée c'est pas de chercher à avoir raison. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de débutants, de gens qui s'y connaissent pas trop, font quand ils commencent à trader. Ils ont vraiment l'impression qu'ils vont faire du gambling, qu'ils vont faire des paris au hasard. En réalité, vous allez devoir avoir un avantage statistique. En plus, on sait que le marché élimine presque tout le monde. On sait on dit souvent qu'il y a 90% de perdants, 10% de gagnants. En réalité, dans les 10% de gagnants, il y a peut-être la moitié qui est break-even, c'est-à-dire qui ne fait pas de gains sur le marché, qui reste un peu flat, un peu à plat. Donc du coup, ça veut dire que par rapport aux probabilités, pour réussir à avoir un avantage statistique, eh ben, il faut vraiment faire partie du top. Alors, il n'y a pas besoin d'être un génie, il n'y a pas besoin forcément de faire des miracles, hein. Il suffit d'être éduqué, d'appliquer une méthode avec des probabilités qui sont de votre côté. Je prends souvent l'exemple du casino. En fait, il y a deux types de personnes au casino. Il y a les joueurs du casino qui jouent, qui peuvent gagner de temps en temps, et eux, sur le long terme, ils perdront tout le temps. Par contre, le casino, donc ça lui arrive de perdre des mains avec certains joueurs qui prennent de l'argent, mais sur le long terme, le casino est toujours rentable. Donc votre but du jeu, c'est de passer du joueur au professionnel. Et donc pour ça, il faut mettre les probabilités de votre côté et vous devez devenir l'équivalent du casino. Moi, j'aime pas trop l'image du casino dans le côté joueur, mais c'est juste pour comprendre qu'en fait, si l'avantage statistique est de votre côté, il n'y a pas de raison que vous ne faites pas d'argent sur un échantillon assez grand de trade. Ok? Ensuite, vous allez devoir connaître votre risk reward. Qu'est-ce que vous risquez pour qu'est-ce que vous gagnez? Vous allez aussi, par rapport à ça, devoir connaître votre win rate. Donc, combien de fois vous arrivez à gagner aussi. Et donc, tout ça, ça va vous donner votre structure, ça va vous donner donc ce fameux process qui va vous permettre de répliquer toujours le même plan sur le marché. Donc, si vous connaissez certaines règles, vous allez avoir ces besoins de constance. Et quand on a le sentiment de contrôler ce qu'on fait, et bien tout simplement, on peut rester et durer dans le temps. Et donc, nous, on va chercher comment on crée ce edge sur le marché, comment on fait cet avantage concurrentiel qui fait en sorte qu'on soit, on va dire, plus profitable que la majorité des gens et surtout qu'on puisse durer dans le temps avec confiance. Ok? Alors, tout d'abord, comment on fait pour trouver son edge? Ça part de quelque chose de simple. Vous devez avoir absolument un journal de trading. Si vous en avez pas, si vous tradez peut-être depuis 2 ans et que vous n'avez pas fait de journal de trading, je suis désolé de vous le dire, vous avez perdu 2 ans. Donc, le meilleur moment, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, vous allez prendre votre journal de trading et vous allez prendre un échantillon assez grand pour analyser. Ok? Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec votre journal de trading? Tout simplement, vous allez essayer de l'exporter. Alors, ça peut être un fichier CSV, fichier HTML, un grand PDF. Ça dépend de l'outil que vous utilisez. Moi, j'utilise Notion. Si vous utilisez Notion, vous pouvez exporter vos données. OK? Donc, vous exportez votre base de données avec toutes vos notes de trading, tout ce que vous avez traqué, tout ce que vous avez suivi. Et là, ce qui va être important, ça va être de faire une analyse complète pour trouver là où vous avez votre avantage statistique. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez euh, un nombre de data assez grand, donc ça peut être, on va dire, 150, 200 trades, si vous avez peut-être 8 mois, 9 mois où vous avez traqué votre journal de trading, vous allez avoir un échantillon suffisant pour prendre des données. Pourquoi il faut avoir autant? On peut dire ouais mais moi j'ai pas que ça à faire pendant 8 mois. Ok peut-être que vous êtes pressé. Je sais qu'on est des générations très pressées, génération Instagram, on veut tout de suite. On voit les gens qui changent de vie, qui font des résultats en un mois, en 2 mois. Ok, ça vous pouvez le faire. Mais si vous voulez analyser des données et si vous voulez réussir d'une façon plutôt
scientifique. Je ne sais pas si vous avez aussi comme moi un tempérament créatif, mais aussi un peu systémique, un peu ingénieur. Il faut que la data soit assez suffisante. Donc vous allez regarder les statistiques de toutes vos paires. Peut-être que vous tradez du forex, peut-être que vous tradez des indices, le gold. Vous allez regarder toutes les positions que vous avez prises. Quelle est votre meilleure paire gagnante? Est-ce qu'il y en a une qui sort vraiment du lot? Vous allez identifier ça. Ensuite, j'ai mis heure gagnante. Ce sera plutôt les journées gagnantes. Il y a clairement des journées qui vont vous faire perdre plus que d'autres. Il y a des journées qui seront vraiment faciles pour vous faire gagner. Et donc, il y a des statistiques des fois qui sont vraiment tout à fait parlantes. Donc, vous allez regarder quelle paire est pour vous, quelle heure est pour vous, quel setup, sur quel setup vous rentrez. Si vous savez pas si vous n'avez pas une mécanique en fait pour rentrer, c'est que vous n'avez pas de plan. Si vous n'avez pas de plan, c'est que vous avez un vrai problème avec votre trading aussi. Donc, cherchez même pas à analyser vos datas si vous n'avez pas de plan, si vous tradez au hasard. Donc, voir ce qui marche le plus pour vous, quelles sont les conditions qui marchent aussi le moins pour vous. Donc ça doit être dans votre journal de trading. C'est très très important de le faire. Tout le monde en parle, mais en fait, les gens prennent le journal de trading comme quelque chose un petit peu à la légère. C'est pas du tout léger. C'est le cœur de votre business. Si vous voulez être un trader professionnel, vous devez traquer ce que vous faites. Vous devez vous comporter comme un professionnel. Ensuite, les gens ont dans la tête qu'ils cherchent toujours un risk-reward particulier. Donc, par exemple, risk-reward de 1 pour 3. Si je mets 100, je gagne 300. Si je mets 1000, je gagne 3000. Ok, très bien. Mais dans le réel, il y a la psychologie, ce que j'ai écrit en dessous sur les comportements. La psychologie rentre en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des gens qui ont des mauvais comportements, donc ils vont passer trop tôt au break-even, protéger leur position. Il y a des gens qui vont faire des profits partiels, tout ça. Et donc il y a des gens qui s'imaginent faire des super risk-reward et en fait, au bout du compte, ils se retrouvent avec des ratios tout pourris qui leur permettent tout simplement pas d'être rentables. Désolé pour mes expressions, mais à un moment, si on veut faire vraiment de l'argent, il faut utiliser les termes, ok? Ensuite, il y a des patterns récurrents. Alors les patterns, souvent les gens pensent que c'est ce qu'on voit sur le graphique. Pas du tout, ça peut être des conditions qui se répètent qui font que ça ne marche pas pour vous ou que ça marche pour vous. Par exemple, euh, un appel de quelqu'un de la famille qui veut vous emmerder, vous êtes sûr que votre trading il va pas marcher. Si vous allez travailler dans des coffee shops comme moi je fais, je travaille toujours dehors, mais que d'un coup il y a des gosses qui tournent, qui courent de partout, qui hurlent, peut-être que je serai moins concentré, peut-être que je serai pas bon, peut-être que si je laisse allumer mon téléphone et qu'effectivement on essaye de me téléphoner pendant que j'essaye de trader, de me concentrer, il faudra encore 15 minutes de plus pour rentrer dans une zone de focus, de concentration, et peut-être que là vos meilleurs setups vont partir, ou peut-être que vous allez vous envoyer en l'air à faire n'importe quoi. Donc tout ça pour dire, prenez votre journal de trading, prenez un échantillon assez grand, envoyez les questions dans le chat GPT. Ok, quelles sont mes statistiques globales? Quel est mon risk-reward global? Quel est mon win rate global? Ensuite, rentrez en détail. Quelles sont mes meilleures paires, mes meilleures heures, mes meilleurs setups? C'est quoi les conditions qui vous plaisent le plus, les sessions qui vous plaisent le plus? Et là, normalement, vous allez vraiment trouver votre edge. Ok? Donc ensuite, vous allez faire une petite feuille et vous allez structurer votre avantage statistique sur le marché. Donc comment on structure son edge, ok? Donc là, je vous mets un exemple de quelque chose qui marche très très bien pour moi. Donc c'est la paire GBP-USD, c'est mon chouchou, c'est la paire que je traite depuis des années, c'est celle qui me donne le plus de rendement. Alors même si j'en traite d'autres, ça m'arrive parce que j'ai besoin aussi de me faire plaisir, de varier un peu. Mais clairement, mon avantage statistique, c'est sur GBP-USD. Je connais sa personnalité, je sais comment il bouge, je connais sa volatilité. J'ai plaisir à le trader aux mêmes horaires, à avoir des comportements récurrents aux mêmes horaires. Donc voilà, une paire unique. Vous allez définir les sessions, vous allez trader de quelle heure à quelle heure. L'idée, c'est de ne pas rester 8 heures sur les graphiques. Vous analysez 30 minutes, vous restez sur les graphiques 1 heure, 2 heures si ça vous chante, mais pas plus que ça, ok? Donc vous définissez vos heures de travail. Moi, en l'occurrence, je traite beaucoup l'ouverture de la session de Londres. Ensuite, vous allez chercher vos setups. Donc moi, je cherche des setups de retournement, ok? Vous allez chercher votre direction. Est-ce que vous êtes meilleur sur les achats ou sur les shorts? Ok, on dit des longues ou des shorts, des achats ou des ventes. En tout cas, vous allez devoir connaître les directions sur lesquelles vous avez une facilité à trader.
La fréquence, ça c'est quelque chose qui va être important. Moi, honnêtement, si j'ai un setup par semaine, c'est-à-dire même un trade par semaine, ça me suffit à gagner largement ma vie. Maintenant, vous pouvez vous dire, voilà, je vais prendre des opportunités, peut-être deux, peut-être trois. Moi, j'aimerais, en tout cas, dans l'idée d'être un trader qualitatif, essayer de faire deux setups par semaine sur GBP USD en Killzone de Londres avec toujours mon setup de reversal, c'est vraiment là où j'ai mon avantage statistique. Votre plan d'exécution, il doit être simple, donc ça veut dire que vous suivez toujours les mêmes procédures, vous rentrez dans les mêmes conditions, et là vous allez pouvoir répliquer votre edge. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un plan fixe, un plan qui soit prouvé et un plan qui fonctionne pour vous. Ok? Et ensuite, quelque chose que j'aime bien, donc quand on cherche à aller sur un objectif de gain particulier, sur une zone précise, on appelle ça un draw on liquidity, on s'en fiche dans cette vidéo. L'idée, c'est qu'on peut aussi appliquer un risk-reward mécanique de 2 ou de 3 selon votre aspect psychologique, selon votre win rate, et ensuite vous vous tenez à votre plan mécanique. Ok? Donc, on a vu ce que c'est le hedge sur le marché, on a vu ce que c'est, comment on peut faire pour analyser avec son journal son hedge sur le marché. Je vous montre ici un qui fonctionne pour moi. Bien sûr, vous pouvez essayer de répliquer exactement ce qui fonctionne pour moi, mais on a des personnalités différentes, on a des approches différentes, donc forcément, votre plan ne sera pas exactement le mien. On a bien sûr des setups euh, qu'on peut avoir en commun, des structures en commun. Maintenant, à vous de voir ce qui fonctionne pour vous. Vous avez déjà, bien sûr, assez récolté de data. Alors, comment on fait pour entretenir son edge dans le temps? Donc là, euh, hyper important, la discipline. Ben moi, ça fait des années que je me pointe aux mêmes horaires, que je suis prêt de la même façon, que j'ai mon petit setup avec mon ordi, ma souris, tout est mis de la bonne manière avec mes bons écrans et tout. Donc j'ai un seul écran, mais je fais comme on dit, des spaces. Donc ça veut dire que je vais mettre par exemple mon Notion, mon Discord, mon TradingView pour analyser, peut-être mon CetRader pour rentrer mes ordres. Et donc j'ai toujours tout dans le même ordre, dans les mêmes conditions, peu importe où je suis sur Terre. Donc tout tient dans un sac à dos, ça c'est l'avantage de pouvoir être vraiment mobile. Je peux travailler vraiment de partout, mais par contre, mon setup de travail est toujours le même, peu importe où je suis sur Terre. Ok? Donc il y en a qui sont impatients, qui vont pas attendre les confirmations. Donc ça, c'est vraiment un aspect psychologique qu'il faut travailler si vous êtes dessus. Votre edge, il est entre guillemets un petit peu plus mécanique. Vous l'avez sorti de data, de statistiques. Donc il n'y a pas de psychologie qui rentre dedans. C'est les chiffres qui parlent. Ok? Donc on réussit mathématiquement, on réussit pas au hasard. Maintenant, il vous faut quand même avoir de la bonne psychologie. Nous sur le marché, en rappel, on cherche pas du tout à anticiper. Ok? Nous, on traite vraiment ce qu'on voit, on applique notre plan et bien sûr, dans la partie anticipation, on comprend où on est et on voit ce qui se passe sur le marché. Mais l'idée, c'est pas de faire de la voyance, c'est de pas chercher à avoir raison. On va respecter nos horaires, trader que dans les sessions qu'on a définies. On va pas essayer de faire le fou de la gâchette à trader 50 trades par jour. Vous prenez un trade, peut-être deux trades par jour maximum si jamais vous avez une nouvelle entrée. Mais vous n'allez pas vous disperser, vous allez toujours chercher à faire de la qualité plus que de la quantité. Alors ça tout le monde le dit, mais en réalité personne ne le fait. Dans votre discipline, vous aurez bien sûr l'art de la répétition. La documentation, vous allez devoir traquer et prendre des notes sur tout ce que vous faites, autant sur votre aspect technique que votre aspect psychologique. C'est pour ça que vous avez besoin de faire votre journal de trading, c'est pour documenter tout ce que vous allez faire. Ensuite, quand vous allez faire des itérations, c'est-à-dire que vous allez faire un maximum d'ajustements sur ce que vous allez faire, maintenant, vous ne pouvez pas tout changer d'un coup et se dire ah bah ça marchait pas et ça marche pas. Si vous faites ça, je suis désolé, vous êtes débile, d'accord? Donc l'idée, c'est que vous allez changer progressivement un élément et vous allez voir si vos datas s'améliorent ou pas. Vous allez changer un deuxième élément et vous allez un moment dans le trading, ça va être votre vraie profitabilité, elle va se jouer aussi à des petits réglages. Donc vous avez besoin de changer les choses avec patience. C'est un travail méticuleux, c'est de la mécanique de précision. Donc on change pas tout d'un coup parce qu'on se dit tiens j'ai envie. Non, vous prenez vos datas, vous faites des petits réglages, vous essayez de voir comment ça réagit et ensuite c'est bon. Ensuite, j'ai parlé du froid mental. Alors, bien sûr,
On est des êtres émotionnels. Ceux qui vous disent que je trade en étant froid, c'est pas vrai. On est des êtres émotionnels. Surtout moi, je suis un être très émotionnel. Pour autant, quand je trade, j'ai un vrai détachement par rapport aux résultats. J'ai un vrai détachement par rapport au fait d'avoir peut-être des fois des mauvaises séries. Et moi, j'ai pleinement confiance dans mon process. Pourquoi j'ai confiance et pourquoi je peux avoir cette approche froide? Et bien tout simplement parce que c'est le but de cette vidéo, je connais mon edge sur le marché, je sais ce qui fonctionne pour moi, je sais ce que je peux répliquer. Donc si ça marche pas pendant 2 semaines, mais que derrière j'ai fait 6 mois de 6 mois de cassage, de braquage de marché, aucun souci à continuer à appliquer mon edge. Ok? Ensuite, vous avez besoin de cohérence dans le temps. Est-ce que vous continuez à trader avec la même vision, avec la même approche? Est-ce que votre chemin de vie est aligné avec ce pourquoi vous vous pointez tous les jours sur le marché? Voilà. Moi, je connais des gens qui ont envie de changer de vie avec le trading. Maintenant, ils font pas le travail nécessaire sur eux-mêmes et du coup, ben, clairement, c'est pas fait pour tout le monde le trading, mais parce qu'ils n'ont pas de cohérence dans le temps, ce qu'ils font n'est pas forcément aligné avec leurs objectifs. Donc voilà, vous avez besoin d'être un trader aligné. Ok? Alors en synthèse, qu'est-ce que ça va être votre edge? Qu'est-ce que vous allez en faire? Ok? Et comment finalement on change vraiment de vie? C'est pas du bullshit, c'est pas histoire de dire on fait le youtubeur à la con. Moi j'ai pas que ça à faire, d'accord? Moi mon but c'est de partager des compétences et des compétences réelles. Donc pour ça, la synthèse de votre edge, qu'est-ce que c'est? Si vous maîtrisez votre paire, vous maîtrisez votre heure, vous maîtrisez votre plan avec votre condition d'entrée, vous maîtrisez votre psychologie, ok, ben vous avez tout pour être profitable. Qu'est-ce que c'est l'excuse? Vous avez basé votre approche sur une approche de data, sur une approche statistique, donc et c'est pas et ça part aussi du fruit de votre expérience. Donc vous allez pouvoir faire des micro-réglages, vous allez pouvoir faire des ajustements. Si vous avez vraiment fait tout ce chemin dans l'ordre, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, c'est vrai, c'est très bien, ou qui vont balancer dans leur journal de trading leur data avec peut-être 2 mois de trading. C'est débile, ok? Donc il vous faut la compétence, il vous faut le plan, et ensuite il vous faut analyser les datas. Voilà, c'est comme ça qu'on devient un trader rentable, profitable, qu'on fait de l'argent régulièrement sur les marchés. Et ça passe par une discipline, ça passe par du sérieux, ça passe par de la rigueur. Alors, sur YouTube, c'est pas ça qui fait vendre quand vous allez regarder votre 50 millième vidéo sur la nouvelle stratégie à la mode, ok? Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de plan magique. À peu près toutes les stratégies peuvent fonctionner à partir du moment où on a assez de data, qu'on arrive à faire les réglages, qu'on arrive à identifier ce que je vais appeler les signaux faibles, c'est-à-dire tout ce que vous allez pouvoir améliorer. Et une fois que vous êtes une mécanique bien huilée, et ben après vous répliquez la même chose tous les jours sur le marché. Est-ce que c'est ennuyant? Oui, puisque vous maîtrisez ce que vous faites et que c'est toujours pareil. Mais au moins, euh, si vous savez que vous êtes réglé pour être une voiture de course, eh ben, vous êtes une voiture de course et le but c'est de franchir la ligne d'arrivée parmi les premiers. Si vous êtes une sale Twingo mal réglée qui essaye de partir en course, ça ne marchera jamais pour vous. Ok? Donc en synthèse, vous maîtrisez ce que vous faites, vous avez tout pour être profitable. Je vous souhaite le meilleur. On se parle très bientôt et je vous dis à très bientôt. Allez, salut les indépendants.